Promotion du civisme fiscal. La DGI sensibilise les populations. Dans le cadre de sa politique de promotion du civisme fiscal, la Direction générale des impôts initie régulièrement des campagnes de communication visant l'adhésion à l'impôt à l'endroit des couches socio-professionnelles. Ainsi, depuis quelques semaines, des activités de sensibilisation et de formation sur différentes natures d'impôts sont menées dans diverses communes du district d'Abidjan. Au cours de cette campagne, les émissaires de M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, participent à des rencontres d'échange avec les organisations professionnelles. Il fait le février, il fait la commercialisation. Mais quelle est la différence entre la mairie et l'impôt? Le seul élément qu'on prend pour faire la différence, vous dire quelqu'un doit être aux impôts, lui il doit être à la mairie, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires c'est quoi? C'est l'ensemble des ventes qu'on a réalisées, tout ce qu'on a vendu toute l'année là. On associe tout, c'est ça qui fait le chiffre d'affaires annuel. De 5 millions 1 jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires par an aux impôts. Mais tu es dans les petites des impôts. C'est pour ça qu'on appelle taxe d'État de l'entrepreneur. De 50 millions 1 jusqu'à 200 millions, tu es aux impôts. Là maintenant, on parle de régime des micro-entreprises. De 200 millions 1 jusqu'à 500 millions, tu es aux impôts. On parle de régime pluriel simplifié d'imposition. Maintenant, au-dessus de 500 millions aussi, tu es aux impôts. Donc, pour me résumer, le système des impôts en Côte d'Ivoire, il est déclaratif. Ça veut dire quoi? C'est toi qui viens et qui dis, ah, voilà le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Et c'est en fonction de ça que l'agent des impôts te dit, bon, voilà ce que tu dois payer, voilà dans quelle catégorie tu dois être. Mais, comme c'est déclaratif, l'État aussi a le droit de faire des contrôles. J'ai un terrain et là c'est payé. Et je veux des renseignements concernant la démarche avec la banque pour avoir un crédit. La question qu'on va vous poser, avant même d'arriver chez le banquier, parce que les démarches du banquier, là, ça c'est chez le banquier. Hein. Mais chez nous, au niveau de la conservation foncière, qui doit garder tous les documents, qui doit attester que devant l'État, vous êtes propriétaire et tout ça, on va vous demander l'attestation des situations fiscales. Ça, c'est pour dire, est-ce que le terrain, vous payez les impôts dessus? À partir du moment où vous ne payez pas les impôts dessus, ça va constituer un problème. Voilà pourquoi, propriétaire des terrains, futur propriétaire des terrains, propriétaire des maisons, faites tout pour déclarer et payer vos impôts fonciers. Pourquoi? Voilà un cas. Tu as un bien. Tu peux faire prévaloir ce bien. Tu peux mettre ça sous hypothèque. En garantie. Hypothèque là, c'est ça, c'est le gros nom, mais ça, c'est garantie. Tu dis, ah, j'ai mis mon terrain en garantie, donnez-moi l'argent. Je vais faire quelque chose. Si ça ne va pas, si je ne suis pas vous rembourser le terrain là, vous pouvez prendre, vous pouvez vendre pour gagner ce que vous avez. C'est comme ça veut dire. Mais pour que on puisse te donner, la DGI doit te donner un papier qui certifie que ce terrain-là est déclaré, on paye les impôts, c'est enregistré, et tout, et tout, et tout. Quand ce n'est pas fait, ça a créé problème. Il y a d'autres coopératives déjà qui payent les impôts. Mais aujourd'hui, je les retrouve dans la tranche de 0 à 5 millions. Je demande si, au cours d'un éventuel contrôle, est-ce que ces personnes-là vont être pénalisées? Parce que déjà, elles sont inscrites aux impôts. Elles payent leurs impôts là-bas. Maintenant, aujourd'hui, si la mairie s'élève qu'elle commence à faire un contrôle, qu'on les retrouve, est-ce qu'elles seront pénalisées? Le chiffre d'affaires prévisionnel qui est sur votre bienfait que vous avez déclaré, ils ont dû déclarer 5 millions 1. Vous voyez? À partir de ce moment-là, vous êtes aux impôts. Beaucoup de personnes, effectivement, dans le cadre de leur activité, dans le cadre de leur exploitation, décident, bien qu'ils ne soient pas à cette tranche-là, d'aller aux impôts.
Mais comme je l'ai dit, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel à la déclaration. Si tu es parti que tu dis que moi, j'ai un chiffre d'affaires de 500 millions, on va te mettre dans la tranche de 500 millions, même si ce n'est pas encore réalisé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut se faire accompagner, même quand on veut créer une entreprise. Beaucoup de personnes commencent avec 5 millions 1. Je dis, bon, je veux commencer doucement. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille. Je veux commencer doucement et puis, au fur et à mesure, en fonction de l'accompagnement, en fonction du suivi, en fonction de l'évolution de l'activité, vous pouvez évoluer aussi dans votre régime d'imposition. Donc, même si, ça veut dire bien que vous soyez inscrit aux impôts, vous avez une DFE, si les gens viennent contrôler que vous n'êtes pas, je veux dire, dans la tranche, hein, vous n'avez pas dépassé 5 millions, à partir du moment où, au niveau prévisionnel, vous étiez déjà là-bas, c'est là-bas que vous allez payer vos impôts. Je voulais savoir, si on vient d'avoir un terrain, que les papiers sont en cours, est-ce que la DGI se retrouve là-bas? L'impôt foncier est payé par le propriétaire, le possesseur, l'usufruitier et l'amphithéâtre. Il est à noter que ces rencontres ont été organisées par le réseau des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, RESCOP CI, spécialisé dans l'encadrement et la formation des acteurs du secteur agricole et du commerce. Hormis ces activités, les agents de la Direction générale des impôts, aidés par des bénévoles, ont sillonné les principales artères pour répondre aux préoccupations des populations relatives à la fiscalité et distribuer des supports de promotion du civisme fiscal et des gadgets. Vous voyez qu'on finit toujours par s'entendre. Chez nous, c'est comme ça. Le montant va être gros, comment, mais on va finir par s'entendre. Parce qu'on ne peut pas venir vous exiger de payer tout un coup. On sait que les temps sont durs. Donc, quand on vient, on va vous demander, ah, monsieur Ali, vous devez, je dis n'importe quoi, 100 francs. Vraiment, 100 francs, si vous ne pouvez pas avoir tout, donnez 20 francs, donnez 30 francs, donnez 50 francs. Et puis le reste là, vous allez payer un peu, selon votre capacité, selon les entrées que vous allez avoir. Mais quand vous décidez ça et que vous ne répondez pas, c'est là qu'il peut créer problème. Voilà. Maintenant, ce que vous devez faire aussi, c'est de vous débrouiller un peu pour être un peu à l'heure. Quand on dit à l'heure, quand on dit le 10 là, il faut que le 9, vous payez. Parce que souvent, quand on parle de 10 là, soit il y a rang, soit il y a Internet là, ça ne passe pas bien. Voyez, on dit de payer en ligne maintenant. Le réseau peut poser problème. Et puis vous n'allez pas pouvoir payer. À partir du 11-12, ça vient avec pénalité. Pénalité là, si vous devez payer 100 francs, ça devient 110 francs. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour faire de la sensibilisation, pour vous inviter, pour vous exhorter à avoir ça toujours en mémoire. Voilà, à l'impôt, souvent on a peur. On se dit non, les taxes de l'impôt, c'est plus élevé par rapport à la mairie. Donc c'est ça qui fait qu'on a beaucoup peur de l'impôt. Mais aujourd'hui, sincèrement dit, j'ai le courage désormais d'aller à l'impôt. Avec votre explication. C'est-à-dire que le réel, il est forcément obligé d'ajouter la TVA sur la marchandise avant de vendre au client. Et il va déduire ça pour faire le versement aux impôts. C'est une compensation. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il reprend sur le client et il reverse à l'État. En outre, les antennes des radios de proximité ont été sollicitées pour les émissions radiodiffusées portant sur le rôle et l'importance de l'impôt. Par ces actions de proximité, la Direction générale des impôts se rapproche davantage des différentes couches sociales et cela dans le seul but de les inciter à déclarer et payer l'impôt avec le sourire. J'exhorte vraiment mes collègues vendeurs d'adhérer aux impôts, de payer régulièrement leurs impôts parce que c'est très important. Ça les arrange eux-mêmes et puis ça les couvre. Et c'est avantageux en fait. Payer ses impôts, c'est contribuer aussi à l'économie du pays et c'est aussi faire avancer l'économie. On a été édifié par la formation du modérateur. Vous êtes venus aujourd'hui, vous nous avez éclairé et on a compris vraiment importante de ce qui est là-bas, la différence entre la mairie et impôts. Vous nous avez appris ça. En tout cas, nous sommes très contente. En tout cas, personnel, la coopérative Bénédiction, avec la fédération, nous sommes très contentes. Nous vous disons merci. La formation que nous venons de voir nous a éclairé sur nos devoirs et aussi sur nos droits. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous allons pouvoir travailler avec les impôts en bonne intelligence parce que maintenant, nous savons ce que nous avons à faire.
Merci de venir nous informer de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Et à cause de notre ignorance, on a peur de la DGI, si on en a peur des impôts. Mais là, avec toutes les questions-réponses que vous nous avez données aujourd'hui, je pense qu'à partir de là, nous aussi, on va informer nos membres, voilà, pour dire que la DGI, c'est pour nous tous et que nous tous, on peut aller à la DGI expliquer nos problèmes. Je dis à toutes mes sœurs de se rapprocher de la DGI pour formaliser leurs activités. Parce que quand tu es dans la légalité, tu peux profiter de beaucoup d'avantages de la part de l'État. Malgré on n'est pas parti à l'école, mais on vend et on touche beaucoup d'argent. Il faut qu'on paye l'impôt. Je trouve que c'est important parce que quand tu payes l'impôt, il y a de l'avantage qui est dans l'impôt. Ce matin, nous avons reçu la DGI et beaucoup de femmes ont posé leurs préoccupations et nous avons des réponses satisfaisantes. La plupart avaient peur des impôts, mais avec tout ce que nous avons entendu, on n'a plus besoin d'avoir peur des impôts. Maintenant, on va s'y rendre ou bien on va appeler la direction. On a eu des contacts et puis nos problèmes seront résolus. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment d'apaisement que j'ai ce matin après avoir entendu tout ce que nous avons entendu au cours de cette réunion. Je voudrais dire à toutes les femmes du secteur de vivrier, les présidents de coopératives, les entreprises, qu'elles s'approchent de la DGI pour avoir les informations qu'il faut. Alors nous, si nous avons un appel à lancer, c'est de demander à tous les acteurs du monde rural, au monde agricole et aux travailleurs indépendants de ne pas avoir peur des impôts. L'impôt n'est pas un moyen de blocage ou d'empêcher d'évoluer ou soit de développement. Au contraire, c'est juste leur permettre de pouvoir être en règle et profiter des avantages. Parce que quand tu payes aussi l'impôt, ça te donne droit à beaucoup d'avantages que souvent les acteurs ignorent. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.